Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Maroc officiellement au Parlement panafricain. L'adhésion du royaume chérifien a été actée à l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution législative panafricaine basée à Johannesburg ce lundi 7 mai. Fin du débrayage dans l'administration publique béninoise. Les 3 dernières confédérations et centrales syndicales encore en grève dans le pays ont suspendu leur mouvement ce lundi 7 mai. Et puis, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils du Bénin ont affronté les Diables Rouges du Congo. Une rencontre amicale qui s'est soldée par un match nul ce dimanche 6 mai à Brazzaville. Le Maroc a officiellement intégré le Parlement panafricain. L'adhésion du royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai. Cette adhésion est décisive pour le royaume après avoir recouvré sa place dans l'Union africaine. Solène Duplessis. C'est officiel, le Maroc siège désormais au Parlement panafricain. L'adhésion du royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. Une nouvelle étape pour le Maroc après avoir réintégré l'Union africaine. Le président de la Chambre des représentants marocains, Habib El Malki, avait mis en avant en avril 2018 les efforts réalisés par le royaume sur le continent africain. Sans nul doute, l'adhésion au Parlement africain renforcera la place de notre Chambre dans le continent africain. Nous avons instauré un dialogue institutionnel avec le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et organisé des activités se rapportant au présent et à l'avenir du continent. 5 parlementaires marocains issus de la majorité et des partis d'opposition du royaume siégeront au Parlement panafricain, une assemblée consultative de l'Union africaine basée en Afrique du Sud. L'adhésion du Maroc au sein de l'institution permettra au pays de renforcer sa présence sur le continent africain. Le Maroc n'a pas choisi depuis aujourd'hui seulement de s'insérer dans le tissu économique, social, politique, humain africain, avec ses premiers pas vers l'Afrique, que ce soit dans le domaine des télécommunications ou le domaine des transports aériens avec Royal Air Maroc ou le domaine de la banque avec les investissements marocains dans les banques africaines, en particulier dans Bank of Africa à Ouagadougou. Il est présent de plus en plus dans la création de valeur pour l'Afrique et en Afrique, et ceci est un bon choix. Le Parlement panafricain tient au moins 2 sessions ordinaires par an. Les députés membres de l'institution ont salué l'adhésion du Maroc, une adhésion qui marque selon eux un processus logique depuis le retour du royaume au sein de l'Union africaine le 30 janvier 2017. Après 3 mois et demi de grève et sans satisfaction, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin ont à leur tour suspendu leur motion de grève lundi 7 mai. Elles lancent néanmoins un appel au gouvernement pour la réouverture des négociations afin de trouver des solutions aux revendications des travailleurs. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou. Au Bénin, la grève dans les secteurs de l'éducation et de la santé est suspendue. Les 3 derniers syndicats en lutte ont appelé ce lundi 7 mai 2018 à la reprise du travail après plus de 3 mois et demi de débrayage. Ils rejoignent ainsi les 3 autres organisations syndicales qui avaient également levé leur motion de grève le 9 avril 2018, plutôt pour sauver l'année académique en cours. Les gens reprennent la mort dans l'âme. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. C'est mauvais. C'est nous qui faisons l'effort pour demander aux camarades de reprendre. Sinon, les camarades, même ceux qui ont repris, ils ne font rien dans les classes. Ils ne font rien dans les centres de santé. Même dans les tribunaux, les gens qui reprennent timidement ne font rien. Nous disons, si vous reprenez, c'est vrai, faites l'effort de travailler, mais organisons-nous, puisque nous ne faisons pas la grève naturellement contre les populations. Nous voulons que le gouvernement se réveille, qu'il nous écoute et qu'il règle les problèmes. Le dégel de la crise sociale est effectif sans la satisfaction des revendications des travailleurs des secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Les secrétaires généraux des centrales syndicales estiment n'avoir pas jeté l'éponge. Ils entendent poursuivre les négociations. Nous avons l'ADN, la lutte, le combat dans notre ADN. Et nous serons prêts encore à remettre ça.
ce serait dommageable pour la population. Mais le gouvernement, en ce moment, la population comprendrait que le gouvernement, malgré cet effort que nous avons fait, la bonne foi dont nous avons fait preuve, eh bien, le pouvoir n'a rien fait. À ce moment, si nous revenons en mouvement, eh bien, la population nous comprendrait. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Il y aura les négociations. Je suis presque persuadé que le gouvernement fera l'effort de vite régler les problèmes, de discuter, d'engager les discussions pour une sortie véritable de crise. Mais si ce n'est pas le cas, ben, nous aviserons. Les travailleurs étaient en grève dans la foulée du retrait de leur droit de grève par l'Assemblée nationale et exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rappelons que les 6 centrales syndicales avaient déclenché un débrayage général dans l'administration le 16 janvier 2018. Focus à présent sur l'entreprise Salma, fruit du travail d'une jeune Nigérienne nommée Nafissa Hamidou. Cette entreprise est spécialisée dans la production des aliments pour bétail. Basée à Niamey, la capitale, Nafissa est l'une des rares femmes à évoluer dans ce secteur. Non seulement son activité est génératrice d'emplois, mais elle lui permet surtout de contribuer au développement socio-économique de son pays. Un portrait de notre correspondance à Doualize Mokhtar. Nafissa Hamidou est l'une des rares femmes évoluant dans la production des aliments pour bétail à Niamey, la capitale nigérienne. Au Niger, pays de l'élevage par excellence, cette activité constitue une importante source de revenus dans l'économie du pays et celle des ménages. Cependant, il fait face à de nombreux problèmes dont le plus persistant est la crise pastorale due au récurrent déficit fourrager. En créant son entreprise dénommée Salma en 2014, cette femme nigérienne titulaire d'un diplôme de sage-femme est aussi spécialiste en jarre et plaidoyer voulait venir en aide à la communauté en apportant des solutions aux problèmes que rencontrent les éleveurs. Une façon de contribuer au développement du secteur de l'élevage au Niger. Au Niger, on n'a pas une entreprise et une unité de production d'aliments bétail. Et moi, je me suis lancée. J'étais partie voir l'INRA. On m'a dit c'est nouveau de l'INRA. J'étais partie, j'ai vu l'INRA, les chercheurs. Je leur ai demandé est-ce que je peux prendre la formule en tant que privé. Le monsieur il s'est un peu marré. Il me dit attends, toi, femme. J'ai dit oui. Intellectuel, j'ai dit oui, pourquoi pas. Il me dit mais c'est bizarre, tu peux le faire. Parce que nous, INRA, on fait la recherche et c'est vous autres de vulgariser. C'est pas facile. Mais sincèrement, si tu peux le faire, nous, on va t'encourager. En 2014, j'ai acheté ma première machine. Je me suis lancée dedans. Le mélange de cet aliment bétail se fait à base de plusieurs éléments nutritifs grâce à une formule obtenue au niveau de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Un mélange qui améliore l'alimentation et la productivité du bétail. J'ai pris 2 sacs juste pour essayer. J'ai amené à mes moutons et quand je leur ai amené, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les moutons sont tombés dessus. Donc l'appétabilité était très forte déjà au début. C'était le coup d'essai. Après, j'ai demandé une plus grosse quantité justement pour voir qu'est-ce que ça va donner maintenant en termes d'effet sur le format, sur l'embonpoint de mes animaux. Et je me suis rendu compte après l'utilisation, au bout d'1 mois, 2 mois, vraiment mes moutons avaient changé. Ils étaient déjà devenus tout blancs sans que je les lave, mais ils étaient devenus aussi gros et gras. Passionnée du métier, jadis considérée comme exclusivement masculin, Nafissa Hamidou, promotrice de l'entreprise Salma, dit vouloir être un modèle pour les autres femmes nigériennes. Œuvrant de manière artisanale avec ses collaborateurs, Nafissa Hamidou roule sur ses propres fonds. Elle envisage de moderniser et d'étendre ses prestations dans les autres régions du Niger. Dans l'actualité sportive, c'est sur le score d'1 but partout que le match amical entre le Congo et le Bénin s'est terminé ce dimanche 6 mai à Brazzaville. Cette rencontre entrait dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu au Niger en 2019. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Il y a eu peu d'affluence ce dimanche 6 mai 2018 au stade Alphonse Massamba Déba, mais cela n'a pas retenu les 22 acteurs sur le terrain. Au cours de ce match amical entre les juniors congolais et les béninois, ce sont les Diables Rouges qui ont ouvert le score à la 35e minute par Racine Luamba après un cafouillage dans la surface adverse. 1-0, ça a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, les écureuils ont relevé le niveau de jeu et cela s'est concrétisé par l'égalisation à la 51e minute, obtenue grâce à Rodrigue Kossi. 1-1 à la fin du temps réglementaire entre le Congo et le Bénin. Physiquement, on a démontré que nous, on sommes vraiment forts parce qu'il n'y a pas un joueur de chez nous qui était par terre avec des crampes et choses comme ça.
content, je suis vraiment content et sûr qu'on sommes dans le bon chemin. Le plus important, c'est préparer pour Botswana. Mais moi, si j'avais gagné, j'étais content. Si j'avais perdu, moins content, mon objectif, c'est le Botswana. Donc, c'est là que ça compte. Si tu gagnes aujourd'hui et tu vas à Botswana et tu perds, ça ne change rien. Pour les visiteurs, ce match a été un véritable test avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Il a aussi servi de baptême pour certains joueurs du Bénin. Peut-être c'est leur premier match test. Donc, par rapport à l'âge, parfois ça joue sur les joueurs. Et maintenant qu'ils ont joué ça, je crois que prochainement ça peut aller. Les ambitions, quand tu rentres dans une compétition, l'ambition c'est de se qualifier et jouer la compétition. Donc c'est notre ambition. Notons que les écureuils du Bénin disputeront un second match test face au club brazzavillois de Diable Noir ce mardi 8 mai 2018. Ils s'envoleront ensuite pour Banjul où ils affronteront la Gambie le 13 mai pour le compte des éliminatoires de la 21e CAN Junior Niger 2019. Les Diables Rouges du Congo, quant à eux, seront accueillis par le Botswana le samedi 12 mai à Gaborone. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.